Jean-François Caron, mes hommages. Messieurs, comment ça va? Mea culpa, j'ai pas lu ton livre. J'ai pas eu le temps cette semaine, d'une semaine de malade, mais je vais le lire. C'est un petit bouquin, c'est un... comment qu'on pourrait appeler ça? Un mini-livre? Est-ce qu'il y a un terme pour ça dans le dictionnaire? C'est un pamphlet. Un pamphlet. Un pamphlet, voilà. Parce que le ton, les gens qui l'ont lu, les gens qui vont le lire vont se rendre compte que le ton est délibérément un peu... disons que je donne des 6 pouces d'un côte à certaines personnes sans les nommer, là. Donc... j'aime ça. T'as compris ce que Carney voulait faire? Elbow up? Parle-moi de ça, quelqu'un qui comprend, mais Canadien outre-mer en plus. Alors, écoute, honnêtement, là, cette publicité-là avec Mike Myers, vous avez un type... Ah, il est parti! Tu sais, Mark Carney, qui pendant les 10 dernières années, il n'a pas vécu au Canada. Le gars, il a 3 citoyennetés. Il fait appel à Mike Myers, un type qui vit aux États-Unis depuis je sais pas combien d'années, qui a même publié c'est un tweet ou un truc sur Facebook pour dire à quel point c'était génial de vivre aux États-Unis. Tu sais, comment est-ce que tu peux avoir meilleure incarnation, représentation d'individus qui sont Canadiens seulement de papier? Mais dans les faits, là, psychologiquement, ces gens-là, ça s'identifie absolument pas au Canada, là. Méga has-been en plus, et surtout, aucune référence au Québec. Je dis pas par la bande Céline Dion ou Leonard Cohen. Tu pourrais dire, ouais, OK. 0 dans la pub. Ben non, c'est ça. Puis ça sort l'expression « elbow up », puis tout le monde se demande, ça veut dire quoi, cette affaire-là? Puis tu sais, souvenez-vous, je pense que c'était il y a 2 semaines, je vous ai dit, la prochaine campagne électorale au Canada, ça va être la campagne électorale la plus débile, la plus stupide, où on n'ira pas au fond des choses. Ça va juste être un concours de gens qui vont se rouler dans le sirop d'érable, qui vont porter des chandails de l'équipe de hockey nationale. Puis je veux dire, c'est exactement ça que Carney a fait, là. Oui. T'sais, donc, les 30 prochains jours, là, j'ai peur de voir à quoi ça va ressembler. Mais tu sais, moi, honnêtement, ce qui me gosse le plus avec Carney, regarde, tous les politiciens, puis je pense que sur la base du passé, on peut douter de la parole des politiciens. Vous avez tellement eu de promesses électorales qui n'ont jamais été remplies. Je pense que la meilleure, ça a été Jean Chrétien en 93, qui promettait d'abolir la TPS. C'est drôle, mais la dernière fois que je suis allé au Québec, quand je me suis acheté des trucs, je payais encore de la TPS. Ça n'a jamais été aboli. Fait que là, faut assumer que tous les politiciens, pendant la campagne électorale, vont promettre des choses, puis dans les faits, ils n'ont pas réellement l'intention ou la capacité de pouvoir livrer la marchandise. Ça, c'est une chose. Mais le problème avec Carney, c'est que, moi, je pose la question, qu'est-ce qu'on sait de ce gars-là? À part son CV, on sait qu'il a été gouverneur de la Banque du Canada, gouverneur de la Banque de Grande-Bretagne, mais à part ça, qu'est-ce qu'on sait de ce type-là? Silence total des médias. Il y a juste Frank qui a lu son livre. Il a comparu devant le Congrès pour un interrogatoire concernant une histoire de cartel vert. Il y a juste Reuters en exclusivité et le National Post qui l'a relaté. Le gars est dans la marde au plan, pas fiscal, mais au plan de ses affinités avec certains groupes green. Aucune mention dans les médias du Québec. On reste ici, là, on est au Québec. Non, 0. Mais honnêtement, il n'y a pas un seul journaliste qui a pris la peine de lire le livre qu'il a écrit il y a quelques années, Values. Oui. Et moi, ce qui me gosse le plus, c'est que dans ce livre-là, il parle de choses qui vont totalement à l'encontre de ce qu'il promet à l'heure actuelle. Fait que tu sais, c'est une chose, un politicien qui est peut-être un peu menteur ou qui n'a pas vraiment l'intention de livrer la marchandise, mais un politicien qui a déjà clairement évoqué des idées très précises en matière de changement climatique, etc., et qui promet exactement l'inverse, non seulement de ce que son parti a fait depuis 10 ans, mais ce qu'il a lui-même développé comme idée dans un livre. On nage dans la mauvaise foi. Jean-François, j'adore ça. Je reprécise, on jase, puis je remets des affaires dans la canisse. Moi, je pense que les médias sont impliqués dans un pitch de vente. Quand tu vends des assurances, tu dis pas que ton plan est désavantagé par rapport au plan du compétiteur. Quand tu vends un char, tu dis pas que le BM X3 est meilleur que ce que je veux te vendre. Tu vends ta salade. Tu limites le discours. Tu nettoies ton pitch. Les médias n'ont jamais parlé de Liz Truss. Oui, qui a été premier ministre pendant une demi-heure en Grande-Bretagne. Mais elle a été premier ministre, puis moi, je ne l'ai pas été. Fait qu'elle, elle a le droit de parler. Et elle l'a dit sur plusieurs tribunes.
dont à Glenn Beck. Récemment, n'élisez pas ce gars-là. C'est un dangereux. Il était gouverneur de la Banque d'Angleterre pendant qu'elle était première ministre. Pas un chrétien relate ça. Non, on est dans un pitch de vente avec la Chantal Hébert et ses copines et ses copains. C'est ça l'histoire. Liz Truss, elle l'a dit très clairement, il a pris de mauvaises décisions. Ben oui. Mais il n'y a personne à Radio-Can, TVA ou CBC, peu importe, qui prend la peine d'interviewer Liz Truss. Même, comme tu l'as dit, même si elle a été première ministre pendant à peine un mois, elle a eu des relations avec Carney. Oui. Elle sait ce qu'il a fait, elle sait ce dont il est capable de faire, mais non, c'est silence radio. Puis le truc, là, Eurasia Group, ça, là, honnêtement, là, c'est une patente à gosse. Oui. Ça, Eurasia Group, c'est un groupe de réflexion. Puis normalement, un groupe de réflexion, ça va chercher des subventions à gauche et à droite, non seulement le secteur public, mais aussi le secteur privé. Le fait est que Eurasia Group, depuis sa création, 100% des contributions de ce groupe-là venaient du gouvernement canadien. Donc, lorsqu'on regarde des personnes qui font partie du CA, de Eurasia Group, vous avez, la femme de Carney. Ben oui. Vous avez Evan Solomon, l'ancien journaliste de CBC, qui a retweeté un truc absolument... Il en a fait une belle cette semaine. Hein? Quelle honte. Mais tu sais, ce type-là, maintenant, se présente pour les libéraux. Puis nul autre que Gerald Butts, l'ancien conseiller spécial de Trudeau, qui est aussi vice-président du Eurasia Group. Ces gens-là, ce groupe-là a reçu, depuis sa création, plus de 1,5 million de dollars de subventions du gouvernement fédéral. Puis en février dernier, donc quelques jours avant que Carney devienne chef du Parti libéral, ce groupe-là a reçu plus de 400 000 dollars de subventions du gouvernement fédéral. Je veux dire, honnêtement, là, quand vous regardez la chose objectivement, vous ne pouvez qu'en conclure que ces gens-là, ce sont des sangsues qui s'abreuvent aux mamelles du gouvernement fédéral. Ils ne dépendent que de ça. C'est leur raison de vivre. Donc, il n'y a personne qui pose de questions là-dessus. Puis là, on est en train de creuser un petit peu, puis il y a des gens qui sont en train de se rendre compte que Carney, le groupe Brookfield, dont il était le président du CA, avait des comptes en banque qui étaient ouverts aux Bahamas, qui est un paradis fiscal. On sait très bien qu'il a aussi écrit en décembre dernier un mémo aux actionnaires du groupe pour justifier la raison pour laquelle le siège social était déménagé de Toronto à New York, alors qu'on est en ce moment en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Je veux dire, Carney, c'est une fraude. Puis je veux dire, il suffit de gratter le moindrement pour se rendre compte que cette personne-là, on ne le connaît pas. Il y a des affinités, des affiliations avec des individus, avec des gens. Je veux dire, ça sent le scandale à plein nez. Ça sent très mauvais. Il a comparu également devant un comité américain sous la présidence de Jim Jordan. C'est arrivé en avril 2024. C'est Reuters qui rapportait ça, qui a été interrogé en tant que son rôle dans la coprésidence de Glasgow Financial Alliance for Net Zero, des accusations de collusion, d'activités controversées de politique climatique et financière. C'est ça, il a comparu. Il n'y a personne qui en parle. Non, puis on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les médias traditionnels relatent pas ces choses-là? Puis je pense que c'est assez clair. Tu sais, Pierre Poilievre a promis que s'il était élu, il allait couper des subventions gouvernementales à CBC puis aux autres médias traditionnels. Honnêtement, là, si vous travaillez pour CBC, vous travaillez pour un média traditionnel, c'est pas dans votre intérêt que Poilievre se fasse élire parce que vous allez perdre votre job. Donc, a-t-il trop parlé? Je te pose la question ce matin. Il aurait pas dû le dire, hein? Ouais, en tout cas, c'est en train de se retourner contre lui. Non, mais ma question, c'est, il aurait pas dû le dire, hein? Il aurait pas dû le dire, mais on s'attend d'un politicien honnête qui dise des choses comme ça. Ouais, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Ne pas dire toute la vérité n'est pas mentir. Oui, mais d'une certaine façon, si ça permet aux gens de réaliser à quel point les médias traditionnels sont plus du tout objectifs, c'est pas le quatrième pouvoir. Ils sont dans une campagne de relations publiques pour faire élire Carney parce qu'ils veulent pas perdre leur job. Si ça permet à des dizaines de milliers de Canadiens de le réaliser, ça sera un pas dans la bonne direction. Mais en tout cas, lorsqu'on regarde les sondages, c'est dommage de se rendre compte qu'il y a tellement de Canadiens, de Québécois
qui tombent dans le piège. Ils refusent là, de voir les choses, de creuser. Puis n'importe quelle personne qui va dire ces choses-là qu'on est en train de dire depuis 10 minutes, oui. Ça va être « Ah, c'est un complotiste. C'est une personne qui est vendue à la solde du Parti conservateur du Canada. Puis c'est pas des gens qui sont objectifs. Ils sont en mission. » Tu sais, je veux dire, s'il y a quelque chose dont on peut reprocher aux médias, c'est que quand un politicien se fait élire, ils vont creuser dans sa vie privée. Puis des fois, c'est pas nécessairement génial, mais au moins, ça a le mérite de pouvoir exposer la personne, quelle est la nature de cette personne-là, quels ont été ses liens, puis qu'est-ce que cette personne-là est peut-être en train de cacher. Mais le fait est que Carney, c'est la saveur du mois. Puis si les gens ont le malheur de l'élire pendant les 4 prochaines années, il va continuer à rajouter de l'essence dans l'incendie que Trudeau a créé depuis 10 ans. Il va pousser encore plus loin avec la taxe sur le carbone. Tu sais, il n'a absolument pas l'intention de l'abolir, là, contrairement à ce qu'il dit. Non. Il va en rajouter une couche. Non. Il va en rajouter une couche aussi dans le wokisme. Puis tu sais, c'est un peu plate de parler des enfants des politiciens, mais son fils ou sa fille, on ne le sait pas trop maintenant, bon. Non, c'est de gauche, c'est un woke, là. C'est sûr que Trump va en faire juste une bouchée, là. Oubliez ça, là. Il n'a même pas le courage de se présenter devant Yves-François Blanchet. On s'entend-tu que si tu n'as pas le courage de te présenter contre lui puis de débattre contre lui, Trump, là, il va te dévorer là, en l'espace de 30 secondes. Oui. Moi, j'imagine, là, j'ai déjà en tête la première poignée de main quand Carney va sortir de la limousine pour serrer la main à Trump. Ah, Trump va y arracher le bras, là. Il va y arracher le bras. Ah oui. C'est la dislocation de l'épaule qui va arriver, là. Faut qu'il mette ça en son horaire, là. Ça sera pas beau, là. Faut qu'il amène une écharpe dans la voiture. Ouais. Faut que ça soit disponible. Avec une injection. Faut qu'il y ait une injection pas loin dans la petite valise. Ah oui. Ça va arriver, là. Idéalement, l'attaché de presse a un background en physiothérapie. Oui, idéalement, là, c'est idéalement PCN. En tout cas, il y a des belles cliniques ici à Québec, là. On peut y trouver un attaché de presse. Mais moi, je trouve ça absolument fascinant. Puis ça illustre à quel point les médias traditionnels, ils ont juste absolument pas l'intention de faire leur travail. Oh, je le sais bien. Je le sais. Mon cher Jean-François. C'est ça, la démocratie. Bravo. La démocratie. Puis en terminant, juste pour te raconter, Toronto, c'est beaucoup là que ça se passe. Il y a un sondage qui a été publié hier par Angus Reid qui démontre que le gros de l'histoire, les conservateurs font quand même une campagne correcte. Ils n'ont presque pas perdu de vote. Ils en ont perdu, mais très peu à Toronto. Mais c'est un carnage du côté des néo-démocrates. Ah oui. Dans les banlieues de Toronto, le NPD est passé de 24 à 5 et à Toronto de 23 à 7. Et ils sont allés chez Carney. C'est ça l'histoire de l'élection à date, mon cher. Les woke sont allés vers qui? C'est ça, vers le pape du wokisme. C'est ça. Fait, déjà, quand les sondages étaient plus ou moins favorables pour le NPD, quand c'est Trudeau qui dirigeait le Parti libéral, Jack Meat était déjà 3e dans sa circonscription. Fait que le gars, si ça continue comme ça, il va se faire sacrer une volée, puis son parti n'aura même pas 12 députés, ça ne sera même pas un parti reconnu. Fait que ça aura été le prix que son parti devra payer pour avoir appuyé aveuglément les libéraux depuis la dernière élection. Mon cher Jean-François, merci encore. Salut, bye, bon week-end. Salut, bye. Jean-François Caron, mesdames, messieurs.